quand tu veux. Bonjour, vous allez bien? Alors aujourd'hui, je vous emmène une fois de plus dans une banlieue triste et grise. Il y a là une petite maison, la porte ferme mal, il n'y a plus de volets aux fenêtres depuis longtemps et le toit laisse passer autant la pluie que le soleil. Dans cette maison vivent un vieil homme, presque centenaire, et ses deux fils. Ce soir-là, tous trois sont attablés devant des assiettes de ce qui ressemble bien davantage à de l'eau tiède qu'à une véritable soupe. Le vieil homme regarde ses deux fils. Ah, ça ne peut plus durer. J'en ai assez de vous voir comme ça, maigre et sans force. Vous êtes jeune, vous devriez être fort et plein de vitalité. Je sais ce qu'il vous faudrait. C'est un peu d'argent pour pouvoir bâtir votre vie, vous bâtir une vie bonne. Alors, j'ai pris une décision. Demain, vous allez me vendre au marché. Mais père, enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Si, je sais ce que je dis. Vous allez me vendre. Nous allons aller au marché et vous me vendrez comme sage. Mais père, tu racontes n'importe quoi. Mais non. Vous savez, j'ai une longue vie derrière moi. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai beaucoup de réponses qui n'ont jamais servi. Et mon nouveau maître pourra m'interroger sur toute chose. Je vous assure, il fera une affaire, d'autant que pour mon entretien, je ne lui coûterai pas cher. À mon âge, on ne mange plus guère. Et du moment que j'ai un petit coin pour dormir et qu'il me cède un vieux vêtement de temps en temps, eh bien, je vous assure, comme sage, je serai pour lui un bon investissement. Les deux fils passent une bonne partie de la nuit à discuter avec leur père, mais celui-ci n'en démord pas. Alors, le lendemain matin, ils emmènent le vieil homme au marché. L'homme s'assied sur une natte avec autour du cou un petit écriteau « Sage à vendre, prix à discuter ». Les gens passent, regardent l'écriteau, regardent le vieil homme et poursuivent leur chemin. Les deux fils commencent à désespérer quand un homme vêtu d'une robe brodée et d'un manteau de bonne laine s'arrête, lit l'écriteau, regarde le vieil homme, s'en va, revient, discute avec les deux fils et finit par acheter l'homme pour 1000 dinars. Et il emmène son sage monté sur un âne de louage. Il l'installe dans une petite chambre au fond de sa maison.
Quelques jours plus tard, l'homme veut éprouver son sage. 1000 dinars, tout de même, ce n'est pas rien. Il vient le voir avec dans les mains un pot de miel. « Bonjour, vieil homme. Je viens te demander conseil. Voilà, je voudrais acheter 1 millier de pots de ce miel pour le vendre dans les échoppes qui m'appartiennent. Qu'en penses-tu » Le vieil homme prend le pot de miel, le hume. D'un bout de doigt prudent, il goûte le miel, fronce le nez, tend le pot à son maître. « Ah, oui, bien sûr, son goût n'est pas désagréable, mais tu sais, il est fait avec un pollen qui sent la mort humaine. Ce n'est pas une bonne affaire. À ta place, je ne l'achèterai pas. » Son maître reprend le pot et s'en va à pas lents, les yeux au sol. « Mais comment donc peut-il savoir? Est-ce qu'il ne me raconterait pas des histoires ?» Il appelle un de ses serviteurs et lui demande d'aller se renseigner discrètement sur l'emplacement des ruches. Un quart d'heure plus tard, le serviteur revient. « Maître, le sage a raison, j'ai vu les ruches, elles sont installées tout le long du mur du cimetière, le sage a raison. » L'homme s'en va voir son sage. « Ah, merci, vieux père, tu m'as donné là un précieux conseil, cela vaut bien une récompense. » Et ce soir-là, le sage dîne d'agneau rôti et de pain frais. Quelques semaines plus tard, l'homme revient dans la chambre du sage. « Bonjour, maître, que puis-je pour toi ?»« Viens donc voir à la fenêtre. Regarde, tu vois cette jument? Je voudrais l'acheter. Que t'en semble ?» « Ah, oui, la robe est belle. Elle a les jambes fines. Mais, tu sais, cette jument, sa mère, c'est une vieille poulinière en fin de vie, ta jument. Elle ne te fera pas usage bien longtemps. » L'homme, une fois encore, envoie son serviteur se renseigner. Le serviteur revient. « Maître, le sage a raison, j'ai vu la jument, la mère. Oui, c'est une vieille carne sur le retour, maître. » Ce soir-là, le sage dîne d'agneau rôti et de pain frais. Quelques semaines plus tard encore, le maître entre chez le sage, vêtu de vêtements dorés, parfumé et suivi d'une jeune fille mince, élégante, avec de grands yeux de gazelle. L'homme lui tient la main. « Bonjour, vieux père. Voilà
Je vais me marier bientôt et je voulais te présenter ma fiancée. Viens donc, ma gazelle. Le sage regarde la jeune fille, fronce le nez. Maître, est-ce que je pourrais te parler en privé? Bien sûr, va nous attendre au jardin, ma colombe. La jeune fille sortit. Le sage s'approche de son maître. Maître, voilà, la jeune fille est certes charmante, mais sa mère, Seigneur, c'est une femme de mauvaise vie. Ça ne serait pas bon pour toi. L'homme, une fois de plus, envoie son serviteur au renseignement et le serviteur revient disant qu'en effet, enquête faite dans le quartier où la jeune fille habite, la mère est bien ce que le sage a dit. Et ce soir-là, le sage dîne d'agneau rôti et de pain frais. Quelques jours plus tard, les deux fils viennent rendre visite à leur père. Ah, ils ont fière allure à présent. Ils sont vêtus de vêtements de bon drap, ils ont les joues pleines et les yeux brillants. Eh bien, mes enfants, je vois que vous allez bien. Ah oui, père, nous avons acheté ensemble une épicerie fine qui, ma foi, marche fort bien. Mais, et toi, comment vas-tu? Ton maître est-il correct avec toi? Ah oui, mes enfants, c'est un honnête homme, et chaque fois que je lui rends service, je dîne d'agneau rôti et de pain frais. Quoi de plus naturel pour le fils d'une boulangère et d'un rôtisseur? Or, il se fait que le maître passait dans le couloir tout près de la chambre de son sage et qu'il entend ces paroles. Il s'en va, songeur. Mais que raconte-t-il là? Ma mère est la propre sœur du sultan. C'est vrai que, jusqu'à présent, cet homme ne m'avait pas menti. J'en aurais le cœur net. Et l'homme court chez sa mère. Mère, dis-moi la vérité sur ma naissance. Mon fils, je n'ai jamais voulu te le dire. Ton père non plus, nous n'avons pas pu, mais tu vois, nous étions si malheureux de ne pouvoir avoir d'enfants que je t'ai acheté à une boulangère qui avait déjà de nombreuses bouches à nourrir et son mari, je crois, était rôtisseur. Nous t'avons acheté 1000 dinars. 1000 dinars, mère. Ah, mère. L'homme rentre chez lui en riant, se précipite dans la chambre de son sage, le prend dans ses bras, mais il ne peut parler, tellement il rit. Le sage l'écarte un peu. Ah, maître, je vois que tu as appris la sagesse heureuse. Et
À présent que tu sais d'où tu viens, tu n'as plus besoin de moi, n'est-ce pas? Je m'en vais retourner chez mes fils. Eux, ils ont besoin de mon aide, car vois-tu, ils ont acheté ce miel qui sent la mort. À demain.